Monique, tu es malade? Ce matin, en allant au marché, je t'avais vu au centre de santé du coin. Ah, ok, ce matin, hein? Oui. J'étais allée à la consultation prénatale. L'infirmier m'a donné des médicaments contre la malaria. Et il m'a aussi donné la moustiquaire pour me protéger et protéger les bébés qui est dans mon ventre contre la malaria. Ah bon? Moi aussi, je suis enceinte d'1 mois. Dois-je commencer la CPN? Écoute, Meta, une femme enceinte doit se rendre à la consultation prénatale quand elle commence à sentir les premiers mouvements de l'enfant. Disons, à partir de 4 mois de la grossesse. Elle doit y aller au moins 4 fois pour prendre ses médicaments. Ah, merci. Pour me protéger et protéger mon bébé, je vais à la consultation prénatale ou CPN dès le 4e mois de ma grossesse pour recevoir les médicaments contre la malaria et la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Viva, famille en bonne santé, famille épanouie. Ceci est un message du PNLP en collaboration avec l'USAID à travers le projet Breakthrough Action. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons encore une fois de plus aujourd'hui. C'est vrai, d'habitude nous vous parlons de développement. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de développement bien sûr, mais parler de développement dans le domaine de la santé. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est bien sûr le 15 octobre 2022. L'humanité commémore aujourd'hui la journée de lavage des mains et beaucoup de gens se posent des questions, se posent pas mal de questions, savoir pourquoi commémorer une journée de lavage de mains. Nous allons bien sûr le découvrir avec cette structure aujourd'hui. Donc pour en parler, effectivement, nous avons ici en Pokolo Amoyo, nous avons le responsable de la structure 4G, 4H bien sûr. Alors avec eux, en fait, je ne sais pas des responsables de manière générale parce que la structure 4H est présidée par Monseigneur Jacques Kabenyele qui est le 2e vicaire général du diocèse de Mbujimaï. Et donc nous allons parler avec les responsables qui sont là aujourd'hui. Nous allons essayer un peu d'échanger pour savoir pourquoi cette journée a été instituée dans le monde. Et est-ce que c'est une journée importante et pourquoi exiger que le monde, ou en fait que les gens partout dans le monde puissent se laver régulièrement les mains. Et donc nous allons découvrir toutes ces raisons dans les minutes qui suivent. Donc je le disais, aujourd'hui, le monde commémore la journée de lavage des mains. Pourquoi cette journée? Est-ce que c'est important de se laver les mains chaque moment? Et à quel moment peut-on se laver les mains? C'est ce que nous allons faire tout au cours de cette émission. Mais bien avant de pouvoir continuer, je vais d'abord vous présenter ceux qui sont avec moi ici dans ces plateaux de circonstances. Un plateau que nous avons bien sûr voulu ériger aujourd'hui. Nous sommes ici au centre de recherche pour le développement Pokolo Wamoyo. Donc c'est un centre qui se trouve dans la commune de la Kanchi. Comme vous pouvez le constater, c'est un beau cadre, somme toute. Donc un cadre qui convient pour de tels échanges. Je vais recevoir ceux qui sont avec moi ici. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Docteur, comment nous pouvons vous appeler? Je me nomme docteur John Mulomba Toussala. Docteur John Mulomba, tout ça là, donc c'est un réel plaisir donc pour nous de vous recevoir dans le cadre de cette émission parce que toutes les questions qui sont liées pratiquement à la santé, vous allez bien sûr nous aider avec beaucoup d'exemples. Nous allons bien sûr essayer d'écouter ça, de comprendre ça. Alors il y a quelqu'un qui est aussi à côté de moi, nous allons le découvrir tous ensemble. Oui, merci Papa Jean-Victor. Moi je m'appelle Charles Lubunda. Je suis aussi parmi les membres de 4H, du groupe 4H. Je suis historien dans ce groupe ici. Voilà, donc historien comme moi aussi. Je suis très content de me retrouver à côté d'un historien et puis à côté d'un médecin pour pouvoir parler de la santé. Voilà en fait cette complémentarité qui nous aide aujourd'hui à comprendre pas mal de choses. Alors nous allons bien sûr, comme je le disais, commencer cette émission avec les amis qui sont avec nous ici pour pouvoir échanger sur cette question très importante. Vous savez que actuellement, beaucoup considèrent les mains comme un boulevard qui, deux fois, amène des maladies dans l'organisme humain. Donc, c'est vrai que nous avons des mains et ça nous aide à pouvoir faire certains travaux, pouvoir travailler pour pouvoir trouver la nourriture, pour pouvoir trouver ce dont nous avons besoin pour notre survie. Mais il arrive aussi que les mains deviennent en tout cas une avenue, un boulevard pour que les maladies passant par là puissent atteindre l'organisme humain. Donc nous allons essayer un peu de voir ça aujourd'hui. Docteur, aujourd'hui c'est la journée de lavage de mains. Oui. Une journée de lavage de mains instituée dans le monde. Oui. Ça, je crois que beaucoup de gens vont commencer à sourire, disent mais est-ce que c'est important pour nous de parler d'une journée de lavage de mains dans le monde? Ok. Qui a poussé l'humanité à pouvoir instituer une journée de lavage de mains? La
première commémoration de cette journée internationale du lavage des mains a été organisée en 2008, donc le 15 octobre 2008. Les buts, c'est quoi? Donc, nous connaissons tous cet adage qui dit « mieux vaut prévenir que guérir ». Oui, c'est dans cette optique des choses que cette journée a été introduite. Pourquoi une journée internationale du lavage des mains? Parce que nous avons constaté, donc l'OMS en ce temps-là avait constaté que la plupart des maladies passaient par les mains. Donc, les statistiques ont montré qu'avec un lavage correct et régulier des mains, la population peut déjà diminuer les risques des maladies diarrhéiques et maladies respiratoires de 50%. Ce n'est pas une mince affaire. Donc, avec un bon lavage, un lavage correct de mains, avec de l'eau courante et du savon, donc on peut déjà diminuer les risques des maladies respiratoires et des maladies diarrhéiques de 50%. Donc c'est la raison pour laquelle cette journée est vraiment importante. Quand nous regardons par exemple chez les enfants, on parle de 4 maladies tueuses de l'enfant. Parmi les 4 maladies tueuses de l'enfant, il y a les maladies respiratoires, ce qu'on appelle communément les IRA, et les maladies diarrhéiques. Ce sont là les maladies, donc ce sont les 2 des 4 maladies tueuses de l'enfant. Parmi les 2 autres, il y a la fièvre typhoïde, il y a aussi le paludisme. Donc déjà, les maladies diarrhéiques et les maladies respiratoires peuvent déjà être évitées à 50%, mes chers téléspectateurs, à 50% avec un lavage correct des mains. Alors là, je voudrais revenir à cette préoccupation parce que je me dis personnellement que tout ce temps ici, les hommes se lavaient toujours leurs mains. Qu'est-ce qui fait que c'est seulement en 2008 que l'on pense maintenant que lorsqu'on se lave des mains de manière très correcte, on va diminuer tout ça, la contamination des maladies? Qu'est-ce qui a fait que l'on pense à cela? Est-ce qu'on a trouvé que les gens qui se lavaient avant 2008 se lavaient mal ou c'est quoi au juste? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Tel que vous allez les constater avec moi, à l'échelle mondiale, donc l'accès à un lavage correct de mains, ce n'est pas à 100%. Donc, nous pouvons considérer sur 4 ménages, un ménage sur 4 a des commodités d'un lavage correct de mains. Et quand nous allons dans les pays pauvres de l'Afrique, ça peut aller jusqu'à à 75% des ménages qui n'ont pas vraiment, qui ne peuvent pas réunir des commodités pour se laver correctement les mains. Donc sur 4 ménages, sur 4 ménages, il y a déjà donc 25%, donc un seul ménage qui peut réunir ces conditions. Toutes ces conditions-là. Et donc, cela veut dire que tout ce temps ici, oui, les gens se lavent mal. Oui, d'abord là, nous pouvons dire, les gens se lavent mal. Donc, ils n'utilisent pas ce qu'il faut nécessairement pour que tous les microbes qui se trouvent sur les mains puissent partir, effectivement. Ce qui fait que les microbes qui restent puissent, n'est-ce pas, arriver à donner des maladies, en tout cas, à la population. Là, je voudrais que vous puissiez un peu expliquer aux gens, parce qu'il y a des gens, quand il arrive, il a déjà faim, il est fatigué. Donc il arrive à la maison, il trouve la nourriture, et puis on a placé disons, un dispositif de lavage de mains tel que nous l'avons ici. Alors, on a placé un dispositif de lavage de mains tel que nous l'avons ici. Il arrive, juste il ouvre ce petit robinet ici, papa, c'est fini, il va manger. Est-ce que celui-là, vous n'allez pas me dire qu'il n'a pas éliminé les microbes? Non, non. En dehors du premier problème qui est de l'accès aux conditions nécessaires pour se laver les mains, il y a aussi donc la manière même de se laver les mains. Même quand on a réuni les conditions, tout le monde ne respecte pas vraiment les étapes nécessaires d'un lavage correct des mains. Donc les gens, ils vont à la va-vite parfois quand ils sont fatigués, parfois quand ils viennent du boulot fatigué, quand ils ont faim. Donc les gens se précipitent à se laver des mains vaille que vaille, donc d'une manière là inappropriée. Et là, les microbes restent.
des micro-braises. Oui. Et c'est ce qui est à la base de beaucoup de maladies de main sale, comme par exemple la diarrhée, comme la fièvre typhoïde, comme par exemple des vers intestinaux, des choses comme ça, qui dérangent les gens. Et comme vous le savez, nous parlons plus de développement. Lorsque quelqu'un est malade, il ne sait pas travailler, il ne sait pas se concentrer. Et lorsque vous avez 50% de la population malade, en tout cas, ce sont des personnes qui ne pourront pas travailler. Et donc, le pays ne peut pas se développer. Le pays ne peut pas avancer. C'est un pays qui ne va que reculer. Et donc, ce qui n'est pas du tout bon, il faudrait que les gens comprennent que c'est vraiment très important de pouvoir laver correctement les mains avant de faire quoi que ce soit. Alors, nous allons maintenant voir ce que c'est laver correctement les mains. Nous en avons parlé. On dit qu'il y a des gens qui le font un peu rapidement et puis finalement l'essentiel c'est que la nourriture arrive dans le ventre et que l'estomac vraiment puisse se calmer. D'accord. C'est laver correctement les mains, il y a des étapes. Les préalables, d'abord, c'est avoir les commodités nécessaires, donc tel que c'est installé là. Donc vous y allez en prenant votre temps. La première étape, nous allons le démontrer tout à l'heure, c'est d'abord mouiller les mains. Une fois que vous avez mouillé les mains, vous appliquez maintenant du savon. Après avoir appliqué du savon, vous commencez maintenant à frotter d'abord les paumes des mains, les paumes des mains, les dos des mains. Quand vous avez fini avec les dos des mains, il y a les espaces interdigitaux que les gens oublient souvent. Il faut aussi y aller prendre votre temps, donc rincer, donc frotter les espaces interdigitaux. Et là, le foufou est là, il vous attend et vous regarde. Oui, il faut être patient parce que si vous tombez malade, vous n'aurez pas d'appétit pour aller manger ces foufous-là. Donc après les espaces interdigitaux, il y a les ongles qui doivent d'abord être coupés courts pour ne pas garder des saletés. Donc, les ongles coupés courts, vous commencez aussi à les frotter dans les paumes des mains là qui sont avec, il y a de la mousse du savon partout là-bas, il faut frotter maintenant les ongles, la main droite, la main gauche. Quand vous avez fini, une autre étape, une partie que les gens oublient souvent, c'est le pouce. Il faut aussi les frotter comme ça. Vous frottez aussi l'autre pouce comme ça et ne pas oublier les poignets. Frotter aussi les poignets. Donc tout ça, ça ne doit pas prendre moins de 20 secondes. Donc il faut y aller prendre votre temps, bien rincer. Quand vous avez fini de rincer maintenant, quand vous avez fini de frotter plutôt, vous allez maintenant rincer avec l'eau propre. Donc quand vous avez fini maintenant de rincer avec l'eau propre, là il y a deux cas. Soit vous séchez les mains à l'air libre, vous les mettez comme ça en attendant que les mains puissent sécher. Ou bien si vous avez donc, un papier mouchoir, vous pouvez aussi essuyer. Ou bien un mouchoir individuel. Il ne faut pas que ce soit collectif, qui est propre et individuel. Vous pouvez sécher. Oui, je peux récapituler. D'accord, je peux récapituler les étapes du lavage des mains. Nous avons la première étape, c'est mouiller les mains. Deuxième étape, c'est frotter les mains, donc appliquer du savon. Troisième étape, frotter les mains. Quatrième étape, rincer à l'eau propre. Cinquième étape, sécher les mains. Donc nous avons là les 5 étapes du lavage des mains. Docteur, merci beaucoup. Mais au fait, il y a aussi une autre question parce que vous avez, ce que vous avez expliqué là, moi je me rends compte que ça ne peut pas prendre au moins de 4 minutes. 4 minutes pour quelqu'un qui arrive, qui est affamé, qui veut coûte que coûte mettre quelque chose sous la dent. Bon, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est beaucoup? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire par exemple par rapport aux enfants? Par rapport aux enfants, parce que là, c'est un grand problème, surtout pour les enfants. Lorsque vous regardez toutes ces maladies que vous avez énumérées, ces maladies, en tout cas, sont beaucoup plus chez les enfants que chez les adultes. Et les raisons, moi, je comprends que c'est tout simplement parce que les enfants, eux aussi, ne se lavent pas correctement les mains. Et ce sont les parents qui doivent aider les enfants à les faire. Où les parents doivent regarder les enfants se débrouiller comme ils veulent, et puis parce que ça ne les concerne pas. Oh, l'enfant quand il tombe malade. Oui, c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour sensibiliser toute la population. Les parents ont un grand devoir, pendant que les enfants sont encore à un âge là un peu bas, commencer déjà à éduquer. Si les parents eux-mêmes ne se lavent pas correctement les mains, comment est-ce qu'ils vont apprendre aux enfants comment bien se laver les mains? Ça, c'est un petit message atteint les parents. Les parents, à leur tour, ils vont aussi
éduquer les enfants, donc commencer avec les enfants dès le bas âge. Ces enfants vont grandir avec cette mentalité, ces bonnes habitudes du lavage des mains. On ne s'arrête pas là-bas, donc cette campagne de sensibilisation peut aussi se passer dans les écoles. Donc actuellement, avec la pandémie à coronavirus qui vient d'être déclarée et terminée d'ici les 13 ici. Mais les gens doutent encore. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que Corona est parti définitivement ou il va encore... Oui, ça, on met entre parenthèses. Corona qui a mis les gens, en tout cas, dans leur maison pendant plusieurs mois, et donc c'était pas une mince affaire. Oui, je disais que les écoles, la plupart des écoles après cette pandémie, donc à l'occasion de cette pandémie, ont maintenant des stations comme ça de lavage des mains. Donc déjà dans les écoles, les enseignants peuvent aussi insister, donc apprendre donc aux enfants de le bas âge comment se laver correctement les mains. Donc en grandissant avec ça, les enfants vont intégrer ça et ça sera donc une habitude, et comme on a toujours dit qu'une habitude devient une seconde nature et ça va aller de soi progressivement. Voilà. C'est un peu ça. Donc notre souhait est que ça puisse aller de soi, en tout cas très rapidement, et que les enfants et même nous tous, nous puissions donc éviter toutes ces maladies qui sont évitables effectivement, si en tout cas nous nous mettons à nous laver correctement les mains. Je crois que ça pourra aller. Alors, quand est-ce qu'il faut se laver les mains? Et c'est seulement quand il faut manger, docteur? Mais ça, c'est un problème. Et c'est seulement quand il faut manger. Non, il y a des moments critiques beaucoup de fois. Donc, se laver, quand nous parlons de régulièrement, ce n'est pas seulement avant de manger. Donc, avant de manger, bien sûr, oui, il faut se laver les mains. La personne qui prépare doit se laver avant, pendant et après donc la préparation des repas. Oui. Donc, avant de commencer, la personne se lave. Pendant, si les mains se salissent, elle se lave. Et après, elle se lave aussi. Quand on a quitté les installations hygiéniques, il faut se laver les mains. Pour les femmes qui allaitent, avant d'allaiter votre bébé, lavez-vous les mains. Quand vous avez fini de changer les couches de votre bébé, lavez-vous les mains. Vous avez touché aux ordures, aux choses sales, lavez-vous les mains. Dernièrement, nous avons connu l'expérience avec le Covid-19, après avoir même salué quelqu'un. Oui. Parce qu'en Afrique, donc, les parasitologues disent les amibes de nos amis sont nos amibes. Donc, vous allez trouver les gens se saluer. Donc, ici en Afrique, ils saluent, ils se frottent les mains. Donc, celui qui avait des amibes, il va les transférer facilement à l'autre. Donc, après avoir salué quelqu'un, lavez-vous correctement les mains. Ce n'est pas fini, même après avoir touché aux déchets des animaux. Donc, il y a beaucoup de temps. Donc, beaucoup de temps. Qu'il faut, donc beaucoup de temps où il faut correctement se laver les mains et régulièrement. Régulièrement, c'est un peu ça, messieurs les journalistes. Et vous avez compris à quel moment il faut le faire, donc il faut le faire régulièrement. Si moi je peux en tout cas revenir sur ça, je dirais tout simplement régulièrement. Après n'importe quelle activité, même les enseignants à l'école, quand vous avez terminé, lavez-vous les mains, c'est important, il ne faut pas emporter toutes ces craies-là à la maison. Ça peut aussi créer des problèmes, ça aussi. Alors je voudrais que nous puissions maintenant savoir quelles sont les maladies qui peuvent arriver lorsque l'homme ne se lave pas correctement sa main. Moi personnellement, ce n'est pas mon domaine. Moi je n'ai retenu que la diarrhée, donc les vers intestinaux. Je ne sais même pas si cette diarrhée provient de quoi. Et puis donc les vers intestinaux et puis d'autres maladies. Je voudrais que vous puissiez un peu... Oui, de manière globale, il y a deux grandes familles de maladies. Nous avons d'abord de manière globale toutes les maladies qui s'accompagnent, pas toutes, mais la plupart des maladies qui sur toutes ces maladies-là, nous avons par exemple la fièvre typhoïde, nous avons les verminoses, nous avons donc les amibiases, toutes ces maladies-là qui s'accompagnent des diarrhées, donc les choléra aussi, ça peut donc véhiculer, donc se transmettre même à travers les choléra. Même les choléra. Je vais aller plus loin, il y a aussi des maladies qui se transmettent par les mains, comme les hépatites comme l'hépatite A, l'hépatite E. Il y a toutes ces formes de diarrhée là. Donc, parmi les formes de diarrhée, nous distinguons les diarrhées simples, il y a les diarrhées avec des strophations, mais il y a aussi des diarrhées sanglantes, comme le cas de l'amibiase intestinale, comme le cas de la shigellose aussi. Donc toutes ces maladies-là diarrhéiques véhiculent, se transmettent à travers les mains
non correctement lavées. En dehors de cette grande famille, nous avons aussi les maladies respiratoires. Dernièrement, là, nous avons vécu la pandémie à coronavirus, donc la chanson, c'était « Lavez-vous correctement les mains ». Donc, avec un lavage correct des mains, on évite beaucoup de maladies. On va éviter beaucoup de maladies, même Ebola. Là où Ebola avait fait rage de l'autre côté, à l'est de notre pays, oui, parmi les mesures, il y avait aussi se laver correctement les mains. Donc, se laver correctement les mains nous évite non seulement des maladies diarrhéiques, mais aussi des maladies respiratoires. Donc, parce que vous avez déjà constaté ça, il y a des fois, quand on est là, on a toujours tendance à toucher le nez. Or, si quelqu'un a une maladie respiratoire, il touche le nez, là, les microbes restent au niveau des doigts, et quand il va saluer l'autre, il le transmet. Et si vous ne vous lavez pas correctement les mains, la maladie va s'étendre et devenir donc tuer même. Donc j'ai lu récemment que les maladies qui se transmettent par les mains peuvent tuer jusqu'à 1,7 million chaque année. Et donc quand vous avez 1 million par an, pour atteindre 8 milliards, il faut combien d'années? Donc nous allons faire les calculs. Oui, il y a aussi des naissances chaque année. Mais il y a des naissances, certes. Mais en fait, quand il y a aussi beaucoup de morts comme ça, c'est pas bon. En fait, il faut dire que les naissances vont compenser. Mais au fait, ceux qui sont partis juste parce qu'il y a eu en fait, une petite erreur, tout simplement parce qu'on ne sait pas bien laver les mains, ça c'est aussi un problème. Donc, docteur, je vous dis merci. Je crois que je vais vous retrouver. Je n'ai pas encore fini avec vous. Je vais vous retrouver pour que nous puissions poursuivre. Je sais que même à Tchoulouba, vous allez toujours nous donner certains éléments qui sont un peu importants. Alors là, je me tourne du côté de notre deuxième invité aujourd'hui. Il s'est présenté, il a dit que lui, il est historien de la structure 4H, bien sûr. 4H qui est en fait présidé par Monseigneur Jacques Kabengele, qui est le deuxième vicaire général du diocèse d'Ambujima, à qui nous souhaitons une très bonne journée et bien de bonnes choses à lui, parce qu'en fait, il faut dire qu'il nous regarde, qui est un grand pasteur, qui pourra aussi faire ce travail au niveau de l'église. Je crois que c'est déjà assez important. Donc, tatoué toi. Oui, toi, papa Jean-Victor. Moi, du tout, du tout, du nena. On là-bas. Nashim du banc, tout comme il y a du tout, du tout, du tout, ban bravo je ma buka la buseke le du tout ko ma bien jodi ama bien tout adi kadi to mu do woja bu shoji mo to mu she bo ko fu kanju mo to bol ko ay tout dale lu ngi bravo bu ma buka la buseke le du tout ko edi bu voulu je bant bo adi ka kala ko ma bien ça bien kana ba so ban tu ikila ne nu mutungu je menen du tout ko edi bu sho ba to mu bu fuma bambi se bena tusumbu chambula bu chitana malo makanda mu biji kicheza bwana ni tuko dikala koko nindi banga nchidimu cha bilundu biji mandamu kati bebo we konso ko bantu basomba bula ba matuko bonyo nko babo kute kali tukwada mu chidimu cha bilundu mandamu ko mone ni retard mone bantu ba bun baka bashana eyo papa Jean-Victor toi sekila bo kwanju kumpesha ji ke kato na banju kikala mu retard to kato banju kuhingana mu hanyima to chena mu ni bantu babunyi bakujikuba kela nukwekuka bintu biji bakutufikisha bwani tuweta masama mashilashilana wa jafuma kuchinganyi byanza bukowe wala tutanyela bimpa chichi tufikisha bwani tuweta masama mashilashilana bya chinganyi byanza byetu bikala kabi permettre bwani muntu ikala ni sante mu impatoni makanda mu bijito bolukai jitu kwejeji njomekela makanda mubiji jomekela jowa jamaa kubianza wachinga ibwalu bianza kibina biji bitufikisha bwani tukala tuboyeja masama mubiji mwetu tobani bianza bidika bi bisukula bi bidika bi bisukula bi bianza bun biashar bio binanjila udi masama yachila bakwela munda mamuntu mom bushuwa urumamba bwalba mushinga mukora kandi musobana twanyu kunguje kubawetu ni mushinga bako bianza bimpa menene ba tu mana ba tu ton bo ma bias mana ka mana ka fumo kono ko bilu bo mana ku te ka shima shana inda ken sakan katane ka ton bianza mai ko bulo bu ko zo bushala mai ka ti to kunshi bijini mushinga bu papa Jean-Victor bwachinga bijini mushinga bu bwalu bianza kikujuku kwa tabia kuja bianza kikujuku boyesha ka bibi akuja mukani kajuo muchinka bwani bianza kuikala manyano
ujuke ba wenka yeba bia masama wa boija mukana mweba wa boija mumubiji weba nkayeba kuyichila kubyanza biju kwata na bimujo masama kayeba fo bantu bumvo ni andi chimo ma byanza bimpa to mo kweteli sama kampani eyo makweteli sama kampani disame di mo kunto adila chine wala huni ngar ke docteur banya ton vile wa disame di mo kunto adila muntu chine eyo to sakijila banga ni kwesha docteur ji mvumushinga kabijibani mfila ko kabutoka kujibana betu baibatu londa mbwani masama mahitabuni atu hetela kubyanza manyanu byanza bukoe tujini kolera Bukavu docteur mubyamba mu mwakulu wa fachaka tujini kolera tujini diare tujini ma bifoid byonso abya tubyanga chila kuchinga kubyanza bukoe Bushwa tubyanga ta kubyanza bukoe docteur twambira tu Munga tambila tu boni ndo muko mwimpe munga tambila de munga tambila kare shala munga tambila jumele munga tambila bubamba malo opu munga tambila so mungu musomba mashi ina masama ate dibwa alimo kufisha kuchini masama ajafikisha kumalumane na abichi walubune na menemena sindufu bantu baba fadikoli masama vuluka ayi mu 2000 matuk mashallah tuvuni bolu kwa kolera bantu baba fadikoli so kwem donc anu kolera to donc fièvre typhoïde bakabambira muntu ni malama bol donc bakaba ne baba kufanda balunga kaje malaka kabichi bitenir katanchaka mutunya wafu typhoïde donc luf qui boit le bunena conséquence donc munena wa masam ndio conséquence muibiji kuji oui kuji économique ni sur économique même que kwamba conséquence muibiji sur le plan cognitif parmi ma misanda kutumisanda tukwabu to tukes mufalance batugilani oxyure tumisanda tutachabana bikol c'est-à-dire mwana ni tumisanda jiba jiji nani bakwenda balala tul tumisanda jumbuka mumala ya kuchiseso kijukwa mwana ikikutwika ikelela ya humai nje kubanko sunsu chiseso kijukwa mwana kubanko sunsu ndio mwana wamtoyo kujiba yakulala tul kuikisha bonga jujikonya yeye ujikonya nje ujuya mukalasa ajimulongo shulongeshe muvuka imulala butukuto tumisanda tumutachishe bikola ukaubungila ye donc mwana ukaleni meje mukalasa donc aus nous dit conséquence mu ajibitangila lunganyilwa muntu nje conséquence mu kwa bujitangila malu ampetu c'est-à-dire muntu ye ya musama muntu mukola kaji responsable teno yo kumujimuto ajika yo kumujimuto jikugenda jipeta lutatu bakupeta mshindu wa mwakuja ni kwenza kwa malma bezuma kwa bonsu puis jitunga jina jipeta lutatu bwalu muntu ajiwenza mujimu jishi jitunga kumpala yeye kaiwenza mujimu to bwalu jusama donc jitunga idia itangila banshi bien so bijan bwalu ko de katuvo ma bianza bimpa to onko me maksele boni bwal ha jusama structural mokto makutak mo konzina makwa malo kadian tula endaya donc bintu abi bidibi kala bitatsu ko tatu eu tô seguindo a mukala journaliste bo kompinga jila ji vumujinga kusakijila no ha achiju fuma kuja kula bani aji mwikala ni masamu jamu banku tula kajama kuta abi chintu chilelela chintu jibwa ko eviter bicol boltetu banga te chilejel uju samale kujisama jijifumina kubyanza bukoya wai kasomba kumbele bibi kulomba bwani umbuka kumbele ufika kunzubu wa chondo peji kutubigila bwani kulupitaji aju ufika kulupitaji bwachinganyi bwalu kuvumwa wabyanza bimpato wai kangula jisama wabweji mukana bwalu kuvubukesa bwakowa mai kubyanza ukabu kulomba mpinjo bwani ukatula makutabuni tutanta chilejelu bwajisama jetu jenda lumwe jisama jijibuba bigila bwani typhoid njisama jitu itetu bonsu tumvila habu ini fajo jimana kufika mumubiji ujuheta bwani mala akaja atubuka bikulomba kabijibwani mwaba wako byanza nitumai ndambu bigabi kulomba kabijibwani katula makutana shama $150 ma $350 bilonde shela bune na bwajisama bolkai bibilomba bwani
kunemekela luponde lonso lwakowa mai kubyanza bwani katufiki mu dépense ya makuta wewe mwana wambia bimpi kadi twambila kutono mushindu kai bantu kwa kuwa mai kubyanza bimpa ngakule mabibwani mai kubyanza bantu batonbo mai kubyanza ngakule chilejelisha mwana ofu mukune ndundu ngulu kamalaba utana ibate kitubela mbikalonje muto lwako ushimenya lolu bilu kenza kan tutan bia mtanye muntu amusana mai ambakama kunzo makunzo ku uhitokana ka mishima mukana simo mai kubyanza twasakijila mukala journaliste bajiba tulomba bwani akajumu mona chakuja kumpala ikala ni lutulu bwa chinganyi bwa wanjungusha manyano onso avukubyanza ashajila mu mai ushisha kuyaka kwata kuchakuja ujua shia mushindu kai mai ikala mateka muchintu ajahongoloka abumbalu bwa kumpala mai ikala muchintu bumutu jinachi mwabeo mai ahongoloka ukangula mai ahongoloka o kubyanza bimpo kuini chintu cha mushindu cha bwena chitu jinachi mwabeo to bwa kwela na shamai mu chibakuji bakwela kubyanza ahongoloka jubanko mushindu kai ujanju tekesha kubyanza byanza kuteketa manyano avu kubyanza anja teketa wangata mpinjon sabanga wela kubyanza banku fita kaja kubyanza uju fita kaja kubyanza mutusonsa makumi abiji ufita kaja après avoir kufita kaja kubyanza uju fita kabiji munkachi mwa byanza après munkachi mwa byanza uju fita kaja ni hamuto habyanza ajujikije kufita kaja hamuto habyanza yufita kaja ni munkachi mumpandakana ya minwe mubalu mumpandakane mu mutumu somba kabiji manyano makwa wo mumana kujikija nankwa ujutayela kabiji ninzaji kabiji umbusha manyano ajimunzaji après avoir kumbusha manyano ajimunzaji mweba ujonza mpinjeo uya kuchoji cha mai bumutu jinachi mwabeo ukangula mai ahweka manyano onso avunawo mu kubyanza ahwekela mu mai eshiwo mwikala kuina chito chibakuji bakuhwekeshela mai ahweka hansha ahongolokela hansha ajujikija ujunya ka byanza bieba bwani mai avukubyanza atutuka uinjila katanchi bwani uma wo kuini wo mwikala presse bike banasha ka chilamba kajibuba bikila bwani katambala ka kubyanza bwani umisha na kumayeba avukubyanza twasagila tatu journalist yo twasagila bunyi kadi bomsa bwani mvuje kubantu bwani chikondo kai chikena bwani bantu boma kubyanza twasagila bunyi bikondo bya ko mai kubyanza mbya bunyi kaji tujibwa kukosoloja ko kumubituha bikesa chana na bwani bijibishala bya tetunga yetu hatu ibamona mbwani chikondo chichikumbana ko mai kubyanza bikelawo bwaluwa kumpala chikondo kai cha kumpala anji mfuma kuchisesukiji kutuitubikila bwani kunkumba bikela ngo mai kubyanza bwatetu bwabamamu bajibatulonda haju wa mwisha mwana avant wa kwa mwisha mwana kela wanju o mai kubyanza ajujikisha kwa mwisha mwana o mai kubyanza ajushintula mwana mikuso o mai kubyanza ujikisha kabiji kumushintula o mai kubyanza jibaja wewa mamu jibaja wo kulamba ujo wa mai kubyanza munkachi mwa kulamba ujo wa kabiji mai kubyanza ajujikisha kabiji kulamba ujo wa mai kubyanza tetu batu bana kuitilize ma telefone memu mana kujikisha kuitilize telefone mumona chakuja kumpala kelante ga telefone kuluseka eshi ordinateur eshi ma appareil machile shilangana ngo mai kubyanza shisha kulengu chakuja bijibi abuni hanji memu ikala bunganga buka mutu jinenda kumpala kwetu haju ujikisha kondo ha mubeji jo wa mai kubyanza waluba beji kujibako wabaji baluka kujibako wabaji benza masama munda mpulu muku mutu bwakubyamba jare kela kwenza bishi ko mai kubyanza bwachinganyi bwakwehuka tuishi tujibwa kwikala mukwata kubyanza bye twasagila mukala journalist twasagila wabonye ngene meshibwase tukari tendo tusela pindeo kuchena bwaruchina
Walu ndo me trouvé ka bamlon la bani. Bantu ba mwana menna. Bon vous boulele. Ni gena ko ma ko bien. Non vous e bien tu fukuita ku chito chani. Tu mana ko eyo tukangura mai. Tuenze bien sibito ambia. Bantu moni wendo unwije mushindu ambia mu ngalo hendo unwija mu chakuku bani bantu ba mwana ni. De manière pratique, tu ne peux pas faire mena mchinga. Balu sombere to ambam na konse. Tu mo kulonda na kuto bantu bon. Pida du fo ku chenze. To ambolo to tam no ko wa luje no ko chanza mu fufu. Wa bushika. En kudi ba di ka bi akara no bimpoto. Mene ni tu vok boyam chito cha mi bebi. Chito cha mi bebi tu tu boyla hanyim. Bo chinga tu to kula le bi tu ko di to kula bo chilumbu cha ko mai bianze. Me ba no vuji bimpo mena. Ni sekidlan ba kwamba bwani ditu kujare ditu kujabujitu to be tokula malwa ditu nuka ditante ndiye kompana ba ga tu ban bwani to wakula balwa tetu ka tuini makando to ka tuini makonse tetu ka tuini dikando to ka tuini makusomba kwa kula musindu to kula mto ka tutu kwa duke ban kwa kula ka sunu ko me ya mundi shikiri ko dibe da kwanza mu kuchi wenza ka baru kai tutulomba na bwani hatu to ma kubianza tuvokunemeka bya tuleje bu pinjero. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous passons maintenant à la deuxième étape de cette émission, comme vous l'avez constaté. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est vrai pour certaines personnes, ce n'est pas un grand jour. Mais pour nous, qui comprenons les choses, nous disons que c'est un grand jour parce qu'il faudrait que les hommes comprennent qu'il faut toujours se laver correctement les mains pour éviter des maladies qui sont d'ailleurs évitables. Vous avez suivi les docteurs parler. Donc ce sont des maladies qui sont évitables, mais qui, par notre tout simplement par notre bonne volonté, ou en fait parce que nous sommes de temps en temps pressés, nous n'arrivons pas à faire ce qu'il faut faire pour que nous puissions éviter des maladies qui sont d'ailleurs évitables. Donc nous allons passer à cette étape. Le docteur va nous expliquer exactement comment on peut se laver correctement les mains. Lui-même va le faire. Docteur, on y va. Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous allons maintenant démontrer les 5 étapes du lavage des mains. La première étape, c'est d'abord mouiller les mains. Donc, je vais utiliser ces glow gem donc, pour d'abord salir mes mains avant de commencer à me laver. Donc là, j'ai sali mes mains. J'ai sali mes mains là. Maintenant, je vais commencer à me laver. La première étape, c'est mouiller les mains. Là, j'ai mouillé mes mains. La deuxième étape, c'est appliquer du savon. Okay. J'ai du savon là liquide. La troisième étape consiste à frotter. Je commence par les paumes des mains. Quand j'ai fini avec les paumes des mains, je prends les dos des mains. Je prends les dos des mains. Pendant que je frotte les dos des mains, je frotte aussi les espaces interdigitaux. Comme ça. J'ai fini là-bas, je place comme ça. Je frotte encore. Frotte encore. Plusieurs fois, quand j'ai fini de frotter les dos des mains et les espaces interdigitaux, je vais maintenant me souvenir des ongles. Je prends mes ongles, je mets dans cette position, je les mets dans ma paume de main qui se cache dans les ongles. J'ai fini avec ma main droite, je prends la gauche, je commence à frotter. Je prends mon temps pour bien éliminer les microbes. Quand j'ai fini avec les ongles, je m'occupe maintenant du pouce qu'on oublie souvent. Le pouce, je le frotte comme ceci. Après avoir frotté celui de la main droite, je prends celui de la main gauche, je frotte aussi comme ça. Quand j'ai fini, nous oublions souvent les poignets. Là, je récupère comme ça. Je frotte. Je récupère encore l'autre poignet. Je frotte. La quatrième étape, c'est donc rincer avec l'eau propre. J'ouvre les robinets. Je rince. Je rince. J'ai fini de rincer. J'ai fini de rincer. Maintenant, la cinquième étape, il y a deux cas.
je peux sécher mes mains à l'air libre, donc telles que mes mains sont là. L'eau, c'est un bon groupement partant, comme on le disait en chimie, donc l'eau va sécher avec un peu de patience. Si je ne vais pas rester là en attendant que que mes mains puissent sécher, si j'ai un mouchoir en papier, donc, ou bien un linge personnel, ça ne doit pas être collectif. Je peux l'utiliser aussi pour sécher mes mains. Voilà. Quand j'ai utilisé comme ça, mes mains sont propres. Et là, ce que vous avez utilisé là, vous mettez? Malheureusement, c'est pas là. Voilà. Je peux jeter dans une poubelle. Mes mains sont maintenant propres. Je peux maintenant aller manger ma nourriture. Malheureusement, il n'y a pas de foufou ici. Avec le foufou, on pouvait essayer. Okay. Vous avez dit qu'on peut passer maintenant à l'étape du Chiluba pour que tout le monde puisse comprendre parce que c'est important. Et toi, Sakidila, ndingumvija bituha bitanu yakowa mai kubyanza bwakumbusha manyanu bukoya butujitulenga kubyanza bolu bwakumpala tujini bwanga bwetu bwabaji ni mushindo wakweta bwanga ebwebu bwakutekeshana bukubyanza eshi bwakukokana butuishi tujibwakuikala kubyanza njini bwanga jinyenza bwani niela bwanga bwanyi kubyanza njimfita kaja mubyanza ebumbu abaji ni mushindu wakweta bwanga boka bayi ni mushindu to jimpita musangu muela kunsabanga jimpita musangu muela kunsabanga enu bamona njinganga tansabanga toi Sakidila papa Jean Victor njindaba kaja sabanga kubyanza ndaba sabanga kubyanza njibwa kutekesha kabijini tumai bwani kubyanza kuteketa nubimpa njimfita kaja byanza byanyi bimpa anjimfita kaja musangu muela njingenda mfita kaja kabijini mumpandakana ya minu bwani manyano ajibwa kuikala mumpandakana ya minu enda umbuka hau mfita kaja kabijini hamuto a byanza musangu muela ninzaji yanyi jibwa kuikala mibi jinyenza munkachi mwa byanza bwani manyana jibwa kuikala kunzaji enda umbuka nichanza kabiji chabaka jinjibwa kwenza bya momumwa mumana kujikija nanku chitua chanyi chinai jingangata byanza byanyi nkangula mai ahoikela hanshi bwani manyano avuba kuikala kubyanza ashajila mujilongu jijikumpala kwa nyejeje anjinjikija njingangata kabijituma indambu ngakaja kurobine unkavu mukangula nkanga jubwa kushia byanza byanyi bwani mai avu kubyanza ahoeka bwani kubyanza kumu memu mona bwani bijibi nenga kana jingangata kalamba kaka hehela bwani nkuhula naku mai ajibwa kuikala kubyanza bwatetu bajipresse bwa kujija ja lukasa toi Sakidila. Donc vous avez suivi certainement toutes ces explications, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous qui nous regardez par exemple à la télévision, vous qui nous suivez pour le moment à la radio-télévision Fraternité Bunamuntu, et vous qui êtes sur les différents réseaux sociaux, sur la page Facebook, la radio-télévision Fraternité Bunamuntu, vous qui êtes vraiment allez pratiquement sur les sites de la radio-télévision Fraternité Bunamuntu, je vais vous donner les sites tout à l'heure là. Donc il faut vous dire que vous avez suivi. Donc vous avez suivi que c'est important de laver la main. Donc nous sommes en train pratiquement de chuter. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais nous allons passer à une petite, une petite dernière étape, comme ça je peux l'appeler, peut-être des conseils avec docteur, peut-être un mot aussi à ajouter.
Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes, mais j'aime le dire en Tchoulouba. Nike bakwambila ba wetu bonso baji batu telesha jibeji ni baji batu tangila tetu tu jabintu amuna nkwau twensa muna nkonsweku muntu mufika tu fa microbe to mundaga mutu mesu bimpa ama muntu mufika katu fa microbe to mundaga mutu mesu kaji wa manye ni jikwa bujiba munda mutumulo kwa samesu jiba ja kutuma kumfanyi muntu chifoida nchi mutubula mala bakamupanda mala jiba jiji munda mwasa mesu kuka jiba jikumikal soit mukujimon we mufo mushana ni bulaba bwachin bwalufu mu neglige bitu jitwambe bibo kuwa mai kubyanza mshinji bikenge jibo wendo wamba wewe ni wo muntu mfika katufa mikroba munda kamwena mesu jikwabu munda muni mwasa mesu kimubelumfu nawo bwakubela ba wetu bwase munda mutuni mesu londa bitu di baleja lelo baba wetu batulonda chijamu cha kulama mankenda nikulama mushindu wakowa mai kibyanza bwakohuka masama mashila shilangana munda kasulu abifoide covid mwino jufuma kujishike wewe byonso ababi nkuchila kuchinganya kujibenga jakunemekela jowa jamai kubyanza jiba jonsu jitu jitulenga chintu baba tulomba bwani tikala towa mai kubyanza bwakwehuka masama mashila shilangana bwakwehuka madepansu jibwa kwigala nkamushinduka kesa ulouka tuje uloutula mpinjeu byabunyi kuichila kuchinga kujibenga kunemekela jowa jamai kubyanza twasagila mukanya journaliste. À ce moment-là, nous devons dire merci à cette structure qui nous a permis aujourd'hui de passer ensemble ces moments importants pour que nous puissions rappeler nos millions d'auditeurs et surtout à ceux qui nous suivent aussi à la télévision, ceux qui nous suivent sur YouTube, mais aussi à ceux qui nous suivent sur la page Facebook, la radio-télévision Fraternité Buena-Muntu, encore ceux qui nous suivent sur HTT puis AS, Fraternité Buena-Muntu.com. Donc si vous allez sur les sites de la radio Fraternité Buena-Muntu, vous trouverez certainement cette émission et puis pourquoi pas aussi des articles qui pourront donc vous édifier sur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je vous dis merci. Également merci à tous ceux qui nous ont suivis. Mais en attendant, je rappelle quand même que nous avons été avec Dr John Mulumba Toussala. Voilà, John Mulumba Toussala, à vous, je dis sincèrement merci pour toutes ces idées que vous avez données et surtout pour tous ces conseils que vous avez donnés à ceux qui nous suivent et aussi à ceux qui vont certainement nous suivre sur les médias sociaux. Même Charles Lubunda. Voilà, toi Charles Lubunda, toi c'est qui doit bon, bien entendu, du tout galélou. Tout charan batek mana boase bushuwa bito ambi mabeu nitu bitega muchenzi boate tukufandisha no ku make tu boate tukabidi kufandisha bidi yetu nyoyo yetu mukwe tutela bonsu twase kidila batek mana boase tutela na kabimu sangu bokumpala bokula malo de taina tumuni kilu ko kula malo ko bonsu admikala isha ditonga de twanyima nikuleje bantu silmo kuisha ditonga dia kongo kumpala twase kidila bon twase kidila. Julie, chérie, Kevin est malade. Hein? Elle a une forte fièvre. Mon enfant, quoi encore? Kevin. Chérie, faisons ce que maman Yvonne m'a toujours dit. Maman Yvonne? La voisine? Oui, et l'agent de santé. Ah oui, oui. Elle me dit qu'il faut toujours amener l'enfant au centre de santé le plus proche quand elle fait la fièvre. Ça pourrait être la malaria. Ah oui. Dans ce cas, amenons immédiatement notre enfant au centre de santé du coin. Hein? Dépêchons. Je ne veux pas que Kevin manque son école. Si votre enfant, quel que soit son âge, a de la fièvre, amenez-le directement et immédiatement au centre de santé ou au site de soins communautaires le plus proche où l'infirmier s'occupera de lui. Viva! Famille en bonne santé, famille épanouie. Ceci est un message du PNLP en collaboration avec l'USAID à travers le projet Breakthrough Action.